Bonjour. Cette capsule va être consacrée au calcul du pH d'une solution aqueuse. Ainsi, comme premier exemple, on demande de calculer le pH d'une solution aqueuse d'acide acétique, CH3COOH, ayant une concentration de 1,00 fois 10-3 mol par litre. Donc, il y a plusieurs étapes à respecter pour calculer le pH de cette solution. La première étape, c'est d'identifier les électrolytes forts et écrire les espèces réelles qui sont dissociées. Donc, dans notre solution, selon l'énoncé du problème, on a deux espèces. On a l'acide acétique, CH3COOH, et on a de l'eau, qui est notre solvant pour la solution. Ces deux espèces sont des électrolytes faibles. Donc, l'eau est un électrolyte faible et le CH3COOH est un acide faible. On va donc les écrire tels quels, on ne va pas les dissocier à cette étape-ci. La deuxième étape est de calculer la concentration de chacune des espèces réelles qui sont présentes en solution. L'acide acétique a une concentration de 1,00 fois 10-3 mol par litre. On ne calculera pas la concentration de l'eau, étant donné que c'est notre solvant de solution et que c'est un peu inutile à cette étape-ci. La troisième étape, pour chacune des espèces, écrire les équations d'équilibre acido-basique ainsi que les Ka ou Kb qui sont associés à ces espèces. Donc, à l'étape précédente, on a défini que l'acide acétique était un acide faible. On peut donc écrire une équation d'équilibre. Donc, lorsque l'acide acétique est mis en solution dans l'eau, il y a un équilibre qui va s'établir pour former un ion CH3COO- et l'ion H3O+. Le Ka de cette réaction-là peut être trouvé dans les tables qui sont à la fin de votre manuel. Donc, le Ka est égal à 1,8 fois 10-5. On doit toujours écrire l'équation d'auto-ionisation de l'eau, c'est-à-dire que deux molécules d'eau, lorsqu'ils sont mis en présence l'une de l'autre, vont s'auto-ioniser pour créer un ion H3O+, et un ion OH-. Le KO, donc la constante d'équilibre de cette équation, est de 1,0 fois 10-14. Une fois que ces équations de dissociation-là ont été écrites, on va essayer de trouver l'équilibre prédominant, c'est-à-dire l'équilibre qui va contribuer de manière la plus importante au pH de la solution. Pour faire ça, on regarde toutes les constantes d'équilibre qui ont été notées, que ce soit un Ka, Kb ou Ko, et on va prendre l'équation dont la constante d'équilibre est la plus élevée. Donc, dans ce cas-ci, 1,8 fois 10-5 est plus élevé que 1,0 fois 10-14. Donc, la première équation va être notre équilibre prédominant. On va ensuite calculer la concentration de H3O+ à l'équilibre et calculer le pH de cette solution à partir des informations qui ont été trouvées à la diapositive précédente et de notre équilibre prédominant. Donc, initialement, au moment où on a préparé la solution, on avait une concentration de 1,00 fois 10-3 mol par litre d'acide acétique. Les autres espèces avaient une concentration initiale de 0 mol par litre. Il y a une réaction qui va s'établir pour amener le système à l'équilibre. Donc, il y a une certaine quantité d'acide acétique qui va se dissocier, qui va être consommée. On la représente par le symbole -X. Et avec les coefficients stoichiométriques, on va former X mol de CH3COO- et X mol de H3O+. À l'équilibre, on a les valeurs qui viennent d'apparaître à l'écran pour chacun des composés. On est en mesure ensuite, avec la définition de Ka, qui est la concentration de H3O+, fois la concentration de CH3COO-, dans les deux cas ici représentés par la lettre X, divisé par la concentration de CH3COOH à l'équilibre, donc 1,00 fois 10-3 mol par litre, moins X. En résolvant l'équation, on est capable d'isoler la valeur de X, qui est égale à 0,125 fois 10-3 mol par litre, et on est capable de calculer la concentration d'ion H3O+, qui est égale à la valeur de X. Ensuite, on est capable de calculer le pH de la solution qui est égal à moins le log de la concentration de H3O+. Le pH de notre solution est donc de 3,90. Un autre exemple qui est le calcul
pH d'une solution aqueuse d'acide sulfurique, donc H2SO4, ayant une concentration de 1,00 fois 10-3 mol par litre. Donc, encore une fois, la même méthode, la même procédure s'applique. On va d'abord identifier les électrolytes forts et écrire les espèces réelles dissociées. Donc, H2SO4 est un acide fort, on va donc le dissocier au complet, et la molécule d'eau est un électrolyte faible. Donc, les espèces réelles dans notre solution vont être H2SO4 qui va se dissocier pour former un ion H3+, et un ion HSO4-. Donc, les espèces en solution vont être H3+, HSO4-, et de l'eau, qui est notre solvant de solution. On va ensuite calculer les concentrations de chacune des espèces. Donc, on avait une concentration initiale de 1,00 fois 10-3 mol par litre pour le H2SO4. Étant donné que c'est une dissociation complète, on va se retrouver aussi avec une concentration d'ions H3+, et HSO4-, de 1,00 fois 10-3 mol par litre. Pour chaque espèce, on va écrire les équilibres acido-basiques et les Ka-Kb qui sont associés. Donc, HSO4- va réagir avec l'eau, va se dissocier dans l'eau pour établir l'équilibre pour former des ions SO4-2- et H3O+. Donc, ici, il est important de noter que l'acide sulfurique initial peut se dissocier deux fois. Une fois, la première dissociation est une dissociation complète, étant donné que c'est un électrolyte fort, et la deuxième, c'est une dissociation partielle à l'équilibre. On dit donc que l'acide sulfurique est un acide polyprotique puisqu'il peut générer deux ions H3O+ différents lorsque mis en solution dans l'eau. Le cas de dissociation de l'ion HSO4- dans l'eau est égal à 1,2 fois 10-2. On écrit aussi l'équation d'auto-ionisation de l'eau avec la constante d'équilibre qui lui est associée. Ensuite, on doit identifier notre équilibre prédominant, c'est-à-dire celui qui a la constante d'équilibre la plus élevée. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'équation impliquant le HSO4-. On résout notre équilibre pour calculer la concentration d'ion H3O+, et le pH de notre solution. Donc, initialement, on voit que la concentration de HSO4- et d'ion H3O+ est égale à 1,00 fois 10-3 mol par litre, comme on l'a calculé à la diapositive précédente. La réaction va permettre de consommer une certaine partie de l'ion HSO4- pour former des ions SO4-2- et H3O+. Donc, la quantité consommée est formée et représentée par la lettre X. Et à l'équilibre, on a les valeurs suivantes des concentrations pour chacune des espèces. Encore une fois, on est capable d'établir une formule mathématique en lien avec le Ka et d'isoler une valeur de X dans l'équation. Donc, X est égal à 0,865 fois 10-3 mol par litre. On est capable de trouver ensuite la concentration de H3O+, ici qui n'est pas représentée par la valeur de X directement, mais plutôt par la formule 1,00 fois 10-3 plus X, comme on l'a vu dans le tableau illustré juste avant. Donc finalement, la concentration de H3O+ est de 1,87 fois 10-3 mol par litre, et le pH de notre solution va être de 2,73. Un dernier exemple, le calcul d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium, donc le NaHCO3, ayant une concentration de 1,0 fois 10-3 mol par litre. Le NaHCO3 est un électrolyte fort. On dit ici que c'est un sel, étant donné que c'est formé d'un métal et d'une partie non métal. Donc le métal étant l'ion Na+, et la partie non métallique, le HCO3. L'eau étant un électrolyte faible, on va donc écrire les espèces dissociées. Donc, le NaHCO3, lorsqu'il est mis en solution dans l'eau, va se dissocier complètement pour former l'ion Na+, et l'ion HCO3-. Les espèces en solution sont Na+, HCO3-, et H2O. Les concentrations de chacune des espèces peuvent être calculées, étant donné que c'est une dissociation complète
Encore une fois, les ions Na+, HCO3- vont avoir une concentration de 1,00 fois 10-3 mol par litre. Pour chacune des espèces, on écrit les équations d'équilibre acido-basique et les Ka-Kb qui sont associés. Le HCO3-, lorsqu'il est mis en solution dans l'eau, peut donner un ion H+, pour former l'ion CO3 et l'ion H3O+, avec un Ka qui lui est associé de 5,6 fois 10-11. Par contre, lorsqu'on regarde dans les tables, on se rend compte que l'ion HCO3- peut aussi accepter un ion H+ pour former la molécule H2CO3 et l'ion OH- avec un Kb de 2,3 fois 10-8. Étant donné que l'ion HCO3- peut à la fois agir comme acide et comme base, on va dire que c'est un amphoter. Finalement, on écrit toujours l'équation d'auto-ionisation de l'eau avec la constante d'équilibre qui lui est associée. On va ensuite identifier notre équilibre prédominant avec les trois équations qui ont été trouvées à la diapo précédente. On va trouver l'équation qui a la constante d'équilibre la plus élevée. Donc ici, c'est la deuxième, où l'ion HCO3- se comporte comme une base pour former du H2CO3 et l'ion OH-. À cette étape-ci, on est capable de prédire que notre solution va avoir un pH basique, étant donné que notre équation prédominante va générer des ions OH-. On va ensuite calculer la concentration de OH- à l'équilibre et calculer le pH. Encore une fois, on a nos concentrations initiales et lorsqu'on résout notre équation pour trouver la valeur de X à l'équilibre, on trouve une concentration de OH- de 4,78 fois 10-6 mol par litre. On est capable de trouver le pOH de la solution, donc le pOH étant moins le log de la concentration de OH-, et on trouve une valeur de 5,32. Si on veut calculer le pH de notre solution, on a juste à appliquer la formule que pH plus pOH est toujours égal à 14. Donc 14 moins le pOH va nous donner la valeur du pH qui est de 8,68. On confirme donc que notre solution a un pH basique étant donné que le pH est supérieur à 7.